L'homme qui a changé le monde sans écrire un seul livre. Les leçons qui peuvent transformer ta vie. Imagine un homme si dangereux que le gouvernement de son époque a préféré le condamner à mort plutôt que de le laisser continuer à parler. Il n'était ni roi, ni général, ni riche. Il n'avait pas d'armée. Il n'a jamais écrit un seul livre. Pourtant, plus de 2400 ans après sa mort, son nom est encore étudié dans les universités du monde entier. Cet homme s'appelait Socrate. Aujourd'hui, tu vas découvrir son histoire, les raisons de sa condamnation et surtout les leçons qui peuvent transformer ta manière de penser. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car la dernière leçon est probablement la plus importante. Qui était Socrate? Socrate est né vers 470 avant Jésus-Christ à Athènes. En Grèce, à cette époque, Athènes était l'une des villes les plus puissantes du monde. Son père était sculpteur, sa mère était sage-femme, contrairement à beaucoup de philosophes. Socrate ne cherchait ni la richesse ni la célébrité. Il passait ses journées dans les rues d'Athènes à discuter avec les citoyens. Il posait des questions, toujours des questions. Pourquoi fais-tu cela? Qu'est-ce que le courage? Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que le bonheur? Son objectif n'était pas de donner des réponses toutes faites. Il voulait apprendre aux gens à réfléchir par eux-mêmes. Pourquoi Socrate était-il si différent? À son époque, beaucoup prétendaient tout savoir. Mais Socrate répondait simplement « Je sais que je ne sais rien ». Cette phrase est devenue l'une des plus célèbres de l'histoire. Elle nous rappelle que la vraie intelligence commence lorsque nous acceptons nos limites, aujourd'hui encore. Beaucoup pensent tout savoir. Pourtant, celui qui cesse d'apprendre cesse aussi de grandir. Après avoir passé des années à discuter avec des centaines de personnes, Socrate comprit que les plus grands obstacles de l'être humain ne venaient pas du monde extérieur. Ils venaient de son propre esprit. Voici les 5 leçons qui ont traversé les siècles. Leçon 1. Connais-toi toi-même. Socrate disait que celui qui ne se connaît pas est comme un navire sans gouvernail. Beaucoup de personnes passent leur vie à vouloir changer les autres, et elles ne prennent jamais le temps de se comprendre elles-mêmes. Quels sont tes défauts? Quelles sont tes qualités? Quelles sont les peurs qui t'empêchent d'avancer? Tant que tu ignores qui tu es, tu risques de vivre selon les attentes des autres au lieu de suivre ton propre chemin. Le véritable changement commence toujours par une connaissance sincère de soi. Leçon 2. Une vie sans réflexion et une vie perdue. Socrate a déclaré une phrase devenue célèbre. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Chaque jour, des millions de personnes se lèvent, travaillent, mangent, dorment, puis recommencent. Les jours deviennent des semaines. Les semaines deviennent des années. Et un jour, elles réalisent qu'elles ont vécu sans jamais se demander pourquoi. Prends quelques minutes chaque soir pour te poser une question. Aujourd'hui, suis-je devenu une meilleure personne qu'hier? Cette simple habitude peut transformer une vie. 3e leçon, l'humilité est le début de la sagesse. Socrate répétait souvent « Je sais que je ne sais rien ». Cette phrase ne montre pas de la faiblesse. Elle montre une force immense. Les personnes qui pensent tout savoir arrêtent d'apprendre. Les personnes qui reconnaissent leurs limites continuent de progresser. L'humilité n'est pas penser que l'on vaut moins. C'est accepter qu'il reste toujours quelque chose à découvrir. Leçon 4. Les actes valent plus que les paroles. Beaucoup promettent à la justice, peu la pratiquer. Socrate observait les comportements plutôt que les discours. Aujourd'hui encore, cette leçon reste vraie. Tout le monde peut parler de réussite. Tout le monde peut dire qu'il va changer. Mais seules les actions construisent un avenir. Leçon 5. N'aie jamais peur de défendre la vérité. C'est probablement la leçon la plus difficile. Socrate savait que ses idées dérangeaient. Il savait que ses paroles pouvaient lui coûter sa liberté. Et même il savait. Pourtant, il continue à enseigner. Pour bien appliquer les 5 leçons, il faut respecter les 6 principes qui peuvent transformer ta vie. Socrate a quitté ce monde il y a plus de 2400 ans. Mais une question demeure.
Pourquoi parlent encore de lui aujourd'hui? Voici 6 principes de Socrate que chacun peut appliquer pour devenir une meilleure version de lui-même. Principe 1, reconnais que t'es une reste, c'est pas tout. La première grande leçon de Socrate est pas-elle la plus difficile à accepter? L'humilité. Beaucoup de personnes arrêtent d'apprendre parce qu'elles pensent déjà tout connaître. Mais l'homme sage sait qu'il a toujours quelque chose à découvrir. C'est le début de la progression. Reste curieux, pose des questions, apprends chaque jour une nouvelle chose. Principe 2, connais-toi toi-même. Socrate pensait qu'avant de vouloir changer le monde, il fallait d'abord apprendre à se comprendre soi-même. Beaucoup de personnes cherchent à connaître les autres, mais oublient de regarder à l'intérieur d'elles-mêmes. Pose-toi ces questions. Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Celui qui se connaît possède déjà une grande puissance. Principe 3, cherche la vérité. Pas seulement à avoir raison. L'ego veut gagner les discussions. La sagesse veut comprendre. Beaucoup de conflits naissent parce que les gens cherchent à prouver qu'ils ont raison au lieu de chercher ce qui est vrai. Une personne intelligente peut changer d'avis lorsqu'elle découvre une meilleure vérité. Souviens-toi, avoir raison aujourd'hui ne signifie pas toujours avoir appris quelque chose. Principe 4, apprends à écouter. Socrate posait beaucoup de questions. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'on apprend plus en écoutant qu'en parlant sans réfléchir. Une personne qui écoute réellement découvre des choses que les autres ignorent. Écoute les conseils, écoute les critiques, écoute les expériences des autres. Principe 5, contrôle ton ego. L'ennemi de la sagesse n'est pas le manque d'intelligence, c'est l'orgueil. Une personne dominée par son ego refuse les conseils, refuse les erreurs et refuse de changer. Mais une personne humble grandit chaque jour. Principe 6, reste fidèle à tes valeurs. Socrate aurait pu sauver sa vie en abandonnant ses convictions, mais il a choisi de rester fidèle à ce qu'il croyait juste. Sa leçon est simple. Ne vends pas ton intégrité pour obtenir une récompense temporaire. Ton caractère est la richesse que personne ne peut voler. Le procès qui a défié le monde. Mais plus Socrate enseignait, plus il devenait dangereux aux yeux de certains. Car Socrate ne demandait pas aux hommes de simplement écouter. Il leur demandait de réfléchir. Chaque jour, dans les rues d'Athènes, des jeunes venaient autour de lui. Il ne cherchait pas seulement des connaissances. Il cherchait une nouvelle façon de voir le monde. Socrate leur apprenait une chose révolutionnaire. Ne jamais accepter une idée simplement parce qu'elle est populaire. Toujours chercher la vérité, mais dans une société où beaucoup préfèrent l'obéissance à la réflexion. Un homme qui apprend aux autres à penser devient une personne gênante. Les puissants d'Athènes commencent alors à se poser une question. Et si Socrate était en train de changer l'esprit de toute une génération? Car un peuple qui pense par l'ouïe-mime devient un peuple difficile à manipuler. En 399 avant Jésus-Christ, Socrate est conduit devant un tribunal d'Athènes. Les accusations sont graves. On l'accuse de ne pas respecter les dieux de la cité et de corrompre la jeunesse. Mais derrière ces accusations, beaucoup voient surtout un conflit entre deux visions du monde. Celle de ceux qui veulent préserver les anciennes habitudes, et celle d'un homme qui demande simplement aux citoyens de chercher la vérité. Ce jour-là, beaucoup attendent une chose de Socrate, qu'il s'excuse, qu'il reconnaisse son erreur, qu'il promette de se taire, qu'il choisisse sa vie plutôt que ses convictions. Mais Socrate fait exactement le contraire. Il reste calme. Il ne supplie pas. Il ne renie pas ses enseignements. Il explique que sa mission n'a jamais été de plaire aux hommes, mais de les aider à devenir meilleurs. Pour Socrate, une vie longue n'a aucune valeur si elle est construite sur le mensonge. La vraie victoire n'est pas de survivre à tout prix. La vraie victoire est de rester fidèle à ce que l'on considère comme juste. Après le jugement, le verdict tombe suit, Socrate est condamné à mort. La sentence est terrible. Il devra boire la ciguë, un poison qui mettra fin à ses jours. Ses amis refusent d'accepter cette décision. Il prépare son évasion. Tout est organisé. La fuite est possible. Sa liberté peut être sauvée.
Mais Socrate refuse. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'un homme ne doit pas abandonner ses principes uniquement lorsque la difficulté arrive. Il prononce alors cette idée devenue célèbre. Il vaut mieux subir une injustice que la connaître. Les derniers instants de Socrate. Le jour de son exécution arrive. Ses disciples sont autour de lui. Certains pleurent. Certains refusent d'y croire. Mais Socrate, lui, reste calme. Il prend la coupe contenant le poison. Il ne fuit pas. Il ne tremble pas. Il accepte son destin avec la même sérénité qu'il a toujours montré dans sa recherche de la vérité. Lentement, la ciguë commence à agir. Son corps s'affaiblit.